La dot par rapport à la Bible, c'est ça même la base juridique du mariage. Et pour Dieu, les fiançailles commencent avec la dot. Je peux prendre 2 Samuel 3, le verset 14. Et David envoya des messagers à Isbosheth, fils de Saül, pour lui dire « Donne-moi ma femme Michal que j'ai fiancée pour 100 prépuces de Philistins. » Donc ici, nous voyons que les fiançailles de David avec Michal ont commencé avec les 100 prépuces des Philistins, c'est ça la dot. Et après vient le mariage. Voilà pourquoi vous allez comprendre que même présentement, nous les chrétiens, Christ a déjà versé la dot. Cette dot-là, c'est son sang à Golgotha. Mais vous allez comprendre ensemble avec moi que lorsque nous sommes dans 2 Corinthiens 11, le verset 2, Paul est en train de dire qu'il est jaloux de nous parce qu'il nous a fiancés à un seul époux, qui est Christ. C'est-à-dire, nous sommes à la fois fiancés de Christ, nous sommes également épouses, fiancés parce que la dot a déjà versé, mais il n'attend que la consommation du mariage. C'est-à-dire, dans l'ancien temps, on versait la dot, après on garde la femme, on la prépare pour maintenant le mariage. Donc, c'est un peu, c'est de cette manière-là que les choses se passaient. Oui, en soi, il y avait deux manières. Dans l'ancienne alliance, il y avait deux manières de fixer la dot. Il y avait des dots qui étaient de coutume, c'est-à-dire dans la société, il y avait pratiquement des dots. Il n'y a pas une formule précise pour la demande de la dot. Vous voyez ici, on a demandé à David 100 prépuces des hommes, c'est-à-dire de devoir les tuer, d'aller en guerre pour donner la dot. Mais la dot, c'est les parents qui donnent, si on peut parler de la valeur, mais une somme d'argent comme base de garantie du mariage. Mais aussi, ça dépend aussi quand nous prenons également toujours dans la Bible ici, dans Genèse, je prends un texte de Genèse ici, 34, le verset 12, là c'est Sichem qui demande, parce qu'il a tellement aimé la femme, il a dit quoi? Exigez-moi une forte dot et beaucoup de présents, et je donnerai ce que vous me direz. Mais accorde-moi pour femme la jeune fille. Voilà pourquoi la valeur de la dot, ça dépend de famille, la manière dont vous vous mettez d'accord, tout ça. Mais ici, vous voyez que c'est l'homme qui veut épouser une femme qui exige à la famille qu'on puisse lui demander une forte dot, bien sûr que, parce qu'il avait commencé par la violer. C'est alors qu'il a demandé, qu'il a senti qu'on ne voulait pas lui donner la femme, mais il a tellement aimé, il a dit non, demandez-moi une forte dot et également beaucoup de présents. Moi, je vais vous donner, j'ai besoin d'avoir Dina pour femme. Voilà pourquoi la valeur de la dot, en tout cas, ça dépend de la manière dont vous allez mettre d'accord.